Voilà, c'est Samuel Taban, directeur du redéploiement industriel, voilà, du ministère de l'Industrie et du Commerce. D'accord, on est sur la journée de stratégie nationale d'industrialisation verte du Sénégal. Qu'est-ce qu'on peut dire concrètement de cette activité? Voilà, pour cette activité, effectivement, nous avons procédé au lancement de la stratégie nationale d'industrialisation verte, voilà, qui constituait plus ou moins un pan des documents qu'on devait élaborer en termes de planification pour le développement industriel. Jusqu'ici, ce qui a été élaboré, c'est des documents qu'on produisait de façon conventionnelle, pour ce qui se faisait naturellement depuis la nuit des temps au profit du développement industriel. Mais sauf que c'est un volet qui manquait, qu'on devait ajouter, même si on doit reconnaître qu'il y avait des initiatives, mais qui n'étaient pas axées sur une planification. Là, c'est une façon de fédérer toutes les initiatives existantes, mais à travers une stratégie qui sera menée d'un plan d'action bien détaillé, mais aligné aux nouvelles orientations politiques, notamment la stratégie nationale de développement, issue de l'agenda national de transformation et le master plan. Et à ce niveau, vous savez que le secteur de l'industrie occupe un pan important à travers les 4 moteurs de croissance qui ont été identifiés à ce niveau et les 19 filières prioritaires. Maintenant, dans le développement de ces filières, il y a cette composante environnement qui sera intégrée, mais cette fois-ci pas en termes de contraintes, mais beaucoup plus en termes d'opportunités à saisir. Voilà, parce que là, une façon de préparer le secteur privé, parce que c'est une nouvelle orientation. Le Sénégal fait partie de la communauté internationale. Les actuelles trajectoires de développement prennent en compte aussi bien l'aspect compétitivité du tissu industriel, mais également les enjeux de développement durable qui incluent en même temps l'aspect changement climatique, la prévention des pollutions et nuisances, l'utilisation rationnelle des ressources et pas mal d'autres problématiques. C'est ça l'objet de l'atelier qui nous réunit ce matin pour lancer l'étude portant stratégie d'industrialisation verte. Quelles sont donc les conclusions retenues et les perspectives? En termes de conclusions retenues, je pense que c'est un bon début, un prétexte pour mobiliser l'ensemble des parties prenantes, que ce soit au niveau institutionnel, ça veut dire les départements ministériels, mais également le secteur privé, la société civile ainsi que les partenaires techniques et financiers. Plus ou moins, les gens évoluent en rang dispersé, mais cette fois-ci, le ministère de l'Industrie et du Commerce compte prendre le lead, dégager un canevas sous forme de stratégie, et également autour de cette stratégie, on aura des axes prioritaires, des axes stratégiques, mais également avec des priorités déclinées d'ici les 5 prochaines années. Et au besoin également, on pourra décliner un plan décennal, mais toujours aligné à la stratégie nationale de développement. Voilà, 2024-2029. Merci. Lamine Sissé, donc je suis le représentant pays pour le African Climate Foundation. Donc on est partenaire du ministère de l'Industrie et on est tout à fait heureux d'accompagner la mise en place de cette stratégie d'industrialisation verte. Nous pensons qu'il est nécessaire, dans le cadre des efforts de l'État du Sénégal, de promouvoir l'industrialisation, de mieux intégrer la dimension durabilité dans les stratégies. Nous pensons que les industries doivent intégrer cette question de production propre, promouvoir l'efficacité énergétique, réduire, optimiser les ressources utilisées. Mais nous pensons aussi que l'industrie verte offre énormément d'opportunités de créer de nouveaux secteurs, de bâtir de nouvelles chaînes de valeur autour, par exemple, des énergies renouvelables. Il y a énormément de possibilités de création d'emplois autour des déchets, de la transformation des déchets. Il y a énormément d'investissements, de possibilités de créer des emplois autour. Et donc nous sommes en train d'appuyer le ministère à saisir ces opportunités-là pour contribuer à l'industrialisation et à la transformation économique du pays. Et donc l'atelier n'est qu'un premier pas pour définir la feuille de route de manière claire de ce qui doit être fait.
Mais il y a tout un travail après qui devra se faire en termes de réforme, en termes d'incitation, en termes de bâtir le cadre, mais aussi les standards et les normes et attirer les investissements dans ces secteurs verts pour le développement économique du pays. Je vous remercie.